On est d'Afret Amoud Aleph. Amarmo. Yesh yom shataroebo, beyesh yom sheyataroebo. On a dit écrit dans la paracha de Tzarat, ou beyom eraotbo. Donc il y a des jours où le Kohen il va voir la tâche, et il y a des jours où il ne vous regarde pas la tâche. Et on apprenait de là que c'est pas tout le temps qu'il regarde. Si c'est un khatan par exemple, on ne regarde pas. Maï mashmalak, moi je demande comment j'apprends de yom, ou beyom eraotbo, comment j'apprends de là. Amarabaya bayidi, imken yirtov rachamana beyom, sans le vav. Mag ou Beyom, qu'est-ce qui fait le Vav en plus? Shmamina, le Vav vient nous apprendre que Yashem Shatarebo, Yashem Shatarebo. C'est pour nous apprendre qu'il y a des jours où il ne faut pas regarder la Tzarat, par exemple pour un Khatan. Rava dit, Kula Krayeteraou. Rava dit, tout le pasouk de Ubeyom il est en plus. C'est pas juste le Vav qui est en plus. Pourquoi? Demken Yirtov Rachamana Ubeeraot. La Torah aurait pu écrire Ubeeraot, j'aurais pas besoin d'écrire Ubeyom Eraot. Mag ou Beyom, pourquoi il y a le Yom en plus? Shmamina, Yashem Shatarebo, Yashem Shatarebo. La Gemara le demande à Abaye. Abaye lui va te dire non, le Beyom j'en ai besoin. Aoumi Bayal et Beyom velo balaïla. J'en ai besoin pour apprendre le jour et pas la nuit. Et donc en fait il va apprendre de deux choses de Ubeyom. Il va apprendre de Bayom. Il faut regarder la Tzarat. Le Kohen il doit vérifier en journée et pas de nuit. Et d'un autre côté, Ubayom, le Kohen il doit regarder. Il peut décider quand il regarde ou pas. Verava, Bayam Velo Balaïla Minale. Et Rava, lui, d'où il apprend ce djinn-là, qu'on regarde que le jour et pas la nuit. Nafkale, Minechol Mare Ene Kohen. Il apprend du fait qu'il est écrit Mare Ene Kohen. Il faut que ça soit visible par le Kohen, donc de journée. Va Abaye, Oumi Bayale, les Maout et Souma Bachat Menav. Abaye, lui, qu'est-ce qu'il apprend de Ene au pluriel? Les deux yeux du Kohen. Il faut que ça soit un Kohen qui a deux yeux et pas un borgne. Donc un borgne ne peut pas regarder la Tzarat. C'est ça qu'il apprend de Ene. Verava Namim va y aller là. La Gemara demande à Rava aussi, il a besoin de l'échol maré aîné à Cohen pour m'apprendre qu'un borgne ne peut pas regarder la Tzarat. Et Nachinami, la Gemara dit c'est vrai. Vela Bayom Velo Balaïla Minale. Alors d'où Rava il apprend que Bayom Velo Balaïla, il apprend du fait qu'il écrit Kanega Nirali Babait. Donc comme il y a écrit Li, on apprend Li Velo Leori. Donc le Cohen il dit il me semble qu'il y a un Nega à moi et j'ai pas besoin de lumière. Donc on est en journée. Donc de là il apprend qu'il faut que ça soit en journée. Abaye lui prend, il apprend pas de là-bas. Imeatam, si c'était de là-bas, Avamina, j'aurais dit Anémil et Touma des laves dégoûfées. Là-bas, c'est seulement par rapport à Touma de la maison, donc pas la Touma du corps du Metzora. Aval Touma dégoûfée, Afilou Léoronami. Mais j'aurais pu penser que la Touma du corps, on peut même voir avec la lumière, on peut même voir la nuit. Kamashmalan de Ubeyom et Raodbo. Donc en fait, si on récapitule, tout le monde va être d'accord sur les dîners, mais la marquette entre Abaye et Rava, c'est comment on va apprendre des psukim. Les filles Abaye, on va apprendre du Vav qui est en plus. Du Beyom, on va apprendre le jour et pas la nuit. Donc d'après tout le monde, le aîné, on va apprendre, on exclut le borgne. Et du Li et le Leori, il va apprendre pour la Touma de la maison qu'il faut voir en journée. Les filles Rava, non. La Touma de la maison, on apprend aussi pour les autres Toumot. Donc de Li, Vélo, Léori, on apprend pour tout que ça doit être en journée. Et donc le Ubayom, il est en plus, même le Beyom, il est en plus. Et donc on va apprendre de là-bas que le Kohen peut décider quand est-ce qu'il veut voir ou pas. La Mishnah dit Vod Amar Rabbi Meir dit un autre din, mais la quête Adam Atsamot Avi Veimo, un homme il peut ramasser les os de son père et de sa mère et les amener à un autre endroit pour les enterrer dans la tombe familiale. Mais parce qu'il va être content pour eux qu'enfin ils retrouvent la tombe de leur père. Et donc il est content. C'est vrai que c'est quand même les ossements de son père, mais malgré tout il est content de les amener avec la famille. Rabbi Yossi dit non. Evel ou l'eau, c'est une souffrance pour lui, et donc il ne faut pas le faire maintenant parce que ça lui rappelle la mort de son père et de sa mère. Un autre din, lo yerer adam almeto. S'il y a quelqu'un, il a eu un mort il y a un mois ou il y a 2 mois, alors il ne faut pas louer un savdan. Un savdan, c'est quelqu'un qui va faire des spédim pour aller chez les gens et pour leur dire voilà, pleurer, pour faire de la peine un peu aux gens. Mais lo yaspidé, on n'a pas le droit de faire de espède aussi. Donc un espède, c'est quand on est vraiment devant un mort. Kodem la régale shoshimiam, 30 jours avant la fête. La Gemara va expliquer pourquoi c'est interdit déjà 30 jours avant la fête de faire des spédim ou bien d'être méhoraire, de rappeler le mort. Au mini, la Gemara demande, il y a écrit Amelaket atzamot avi veimo reze mitabel alem kolayom velaerev et mitabel alem. Il y a écrit que celui qui ramasse les os de son père et de sa mère, donc il va les amener dans un autre endroit, alors il doit être mitabel toute la journée, mais le soir il est plus mitabel. Donc il doit se mettre en deuil toute la journée, sauf le soir.
Vamar Frisda, Afilu Tsrurinlo Besdino. Même s'il les a pas proprement dit ramassé les os, mais les a pris directement dans une sorte de sadine, dans une sorte de sac pour les enterrer, malgré tout, c'est un Havel et il doit être Havel toute la journée. Il doit se considérer en tant que Havel toute la journée. Donc on voit qu'au contraire, ramasser les os, c'est quelque chose de triste. Donc comment la Mishnah, comment Rabbi Meir y permet Amar Abaye répond du fait que c'est la fête, alors il est tellement content de la fête qu'il ne sent même pas le tsar qu'il a de son père et de sa mère. Et donc c'est pour ça que même quand il va être Melaket, on lui permet d'être Melaket pendant la fête, parce que la fête va lui faire oublier ce tsar-là, et donc c'est bon. Et donc en fait, quand il y a écrit dans la Mishnah chez Simcha Ilo, puisqu'il est en fête, puisqu'il est pendant la fête, alors il ne va pas arriver à être triste, et donc les Rabbi Meir, ça va être permis. On a dit lo yarer al meto. Maï lo yarer al meto, c'est quoi être meharer sur un mort? Amarav, qui adar safdana bemarava amre, comme ceux qui faisaient des espedim en Eretz Israël, ils disaient ifrun ime kol mirir et liba, que pleure le peuple, les gens qui ont de la peine. Et donc en fait, ils appelaient les gens qui avaient perdu un proche dernièrement pour pleurer, pour rappeler le mort. Et donc dire un lachon comme ça rappelle, ça fait de la peine, et donc on n'a pas le droit de le faire 30 jours avant la fête. Kodem Aregel Shoshimium, donc on n'a pas le droit donc ni d'être méhoraire, ni de faire un espèce de 30 jours avant la fête. Maïshna Shoshimium, pourquoi 30 jours avant la fête c'est interdit? Amarav Kana, Amarav Yunamarav, Maase Badam Echad, une fois il y a une histoire avec quelqu'un, chez Kines Maot la Alot la Regel. Il a ramassé de l'argent pour monter au Beth Amikdash pendant la fête. Bas Abdan Vamadal Petar Beto, il y a quelqu'un qui est venu faire un espède, donc devant la porte de sa maison, Venetala Nishto, et sa femme elle a pris l'argent qu'il avait réservé pour monter à Jérusalem. Elle lui a donné l'argent à celui qui faisait des espedim. Donc pour le payer en fait de ses espedim. Venimna velo ala. Et à cause de ça, il n'a pas pu monter à Jérusalem pour la fête. Beotacha amrou, alors Chachamim ont été gozer. Lo yehorer al meto velo yespedin ou kodem la regel shoshimium. 30 jours avant la fête, on n'a pas le droit de faire de espedim ou quoi que ce soit. Comme ça, il n'y aura plus la même histoire qui va se passer. Les gens ne vont pas dépenser leur argent dans les espedim. Et donc ils vont pouvoir monter à Jérusalem. Ou Shmuel Amar, et Shmuel il donne une autre raison. Il dit les fichen amet mishtaker minalev shloshimium. Il dit parce qu'un mort, on l'oublie pas pendant 30 jours. Et donc si on fait un espèce dans les 30 jours qui sont juste avant la fête, alors on l'aura pas oublié pendant la fête et on aura encore de la peine. Et à cause de ça, on va faire un espèce aussi pendant la fête. Et donc pour pas en arriver à là, on interdit de faire un espèce avant 30 jours avant. Maï Benayou, quelle différence ilkratique il y a entre les deux explications? Donc la première explication c'est de peur qu'il dépense de l'argent pour ça, il ne va pas pouvoir monter à Jérusalem. Deuxième explication, pendant 30 jours on ne va pas oublier, donc on risque de faire un autre espède. La Gemara dit Kabenayou de Kavid Bechinam. Si jamais les gens qui font des espédim, ils font ça gratuitement, la première raison n'est plus là, puisqu'ils font des espédim gratuitement, donc il n'y a plus la première raison. Mais selon la deuxième raison, on n'aura pas le droit de faire de espède 30 jours avant la fête, puisque il y a un risque qu'on refasse un espède pendant la fête. La Mishnah elle dit En chofrin kuchin ou gvarot bamoed. On n'a pas le droit de creuser des tombes à Moed parce qu'il y a une grande tira, donc c'est interdit. Aval mechanchin et akuchin bamoed, mais on a le droit d'arranger une tombe parce qu'il n'y a pas tellement de tira. Veosin nivrechet, on a le droit de faire un bassin pour laver des habits pendant Moed. Si c'est pour Tzorech HaMoed, parce qu'il n'y a pas tellement de tira. Ve'aron imamed bechatzer, on a le droit de fabriquer un cercueil si jamais le mort il est là, c'est-à-dire si on est dans la même cour où le mort se trouve. Alors là, on aura le droit de fabriquer complètement le cercueil, c'est-à-dire couper des planches et faire complètement le cercueil. Mais si le mort il est dans un autre endroit, alors là, on n'aura pas le droit. Parce que les gens ils vont dire, il est en train de travailler à Chol HaMoed, ils vont pas savoir que c'est pour un mort. Rabbi Yehuda Oser, et là, Mken Yeshimon Esarim, Rabbi Yehuda dit non, on n'a pas le droit de faire de cercueil. Si les planches sont déjà là, alors on a le droit de faire un cercueil, mais on n'a pas le droit de couper des planches, etc. pour faire un cercueil. Maï Kuchin ou Maï Gvarot. C'est quoi Kuchin et Gvarot? On a dit c'est des sortes de tombes. Amar Yehuda Kuchin Bechafira. Kuchin, c'est quand c'est creusé en dessous le sol. Et Gvarot, c'est Bebinyan. Gvarot, c'est une construction qui est au-dessus du sol. Tanya Miachin, Morita qui dit clairement comme ça. Elouen a Kuchin, Velouen Gvarot. Kuchin, c'est Bechafira, donc c'est creusé en dessous le sol. Et Gvarot, c'est Bebinyan. Aval Mechanchin et Kuchin. Mais on a le droit d'arranger les kuchin. Ketzad mechanchin, comment on les arrange? S'il était trop long, alors on va le raccourcir, on va rajouter des pierres, on va rajouter de la terre. Et maintenant, tatana, marirbo machibo.
on peut l'allonger, on peut l'élargir, ça c'est permis. C'est-à-dire le faire, les khatrila, on a dit c'est interdit. Mais l'allonger ou l'élargir, ça c'est permis. Aussi, nivrechet. Maï nivrechet, c'est quoi nivrechet? Amarviuda zobakia, c'est une piscine. Donc on a dit pour laver les habits. Vatania nivrechet de bakia. Comment tu peux me dire que c'est une piscine? Pourtant il y a écrit nivrechet et bakia, donc c'est machin que c'est deux choses différentes. Amarabaye veite marav kana, gia ou bargia. Il y a une piscine plus grande et une piscine plus petite. Donc la nivrechet c'est la gia, c'est la grande, et bargia ça c'est la bakia. Ve'aron imamet vechatzer tanina lead et tanur abadan. Il y a écrit que aussi une kol tzor kehamet, on a le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour le mort. Gozizin lo searo, on a le droit de lui couper les cheveux. Omechavsin lo ksuto, et on va lui laver des habits, donc son linceul. Veosin lo aron, et on peut lui faire un cercueil. Minesarim, même nous sarim merev yom tov, seulement de planches qui sont déjà prêtes depuis la veille de yom tov. Rabban Gamliel omer, af mevin etzim menasran betzina betor beto. Et Rabban Gamliel, il dit on a le droit d'apporter du bois et d'en faire des planches dans sa maison. Et donc en fait, ce qu'il dit Rabban Gamliel, c'est comme le Tana de notre Mishnah qui permettait de préparer et de couper des planches dans l'endroit où le mort se trouve. Donc lui aussi, Rabban Gamliel, en quelque sorte, il dit la même chose, il dit qu'on a le droit de couper les planches en cachette. La Mishnah elle dit Ennosim Nashim Bamoed, on n'a pas le droit de se marier à Cholamoed, lo betulot velo almanot, ni une femme vierge, ni une femme veuve, lo meyabmin, on n'a pas le droit de faire iboum à Cholamoed, mipne chez Simcha Ilo, parce que c'est une joie pour lui. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça fait d'être joyeux. Aval marziro et gerushato, mais on a le droit de se remarier avec la femme qu'on a divorcée parce qu'il n'y a pas tellement de joie. Veosa isha tarchitea bamoed, une femme elle a le droit de se faire belle à Chol HaMoed. La Gemara va expliquer de quoi on parle. Rabbi Omer lo tasoud, et on n'a pas le droit de mettre de la chose sur son corps donc pour s'épiler, mais pnei chez Nivouloula, parce que ça va la rendre moche, parce qu'en fait le sid, cette chose-là, il fallait la garder plusieurs jours sur son corps, et donc le temps qu'elle le garde, mais en fait c'est vrai que ça va la rendre belle à la fin, mais à ce moment-là elle n'est pas contente, et donc il ne faut pas faire ça à Chol HaMoed. Maintenant, comment on peut coudre à Chol HaMoed? La Mishnah elle dit à Idiot, quelqu'un qui n'est pas un tisserand, qui n'est pas professionnel, Tofer Kedarko, il peut coudre de manière habituelle. Aouman, par contre, un couturier, Machliv, lui devra faire un chinouille quand il coud. Ou sargin et amitot, on a le droit d'étendre les cordes des lits pendant Chol HaMoed, Rabbi Yossi Omer, mais matrine. Il dit non, on n'a pas le droit d'être mesargin, mais on a le droit juste de les tendre, les Rabbi Yossi. C'était les lits de l'époque, ils étaient faits avec des cordes, et donc il y a une marloquette, comment on aura le droit de faire? La Gemara va expliquer c'est quoi mesargin et c'est quoi matrine. La Gemara demande sur le premier cas de la Mishnah, on a dit on n'a pas le droit de marier une femme parce que c'est une joie pour lui. Vechisimcha ilo mayave, qu'est-ce que ça fait s'il est content? Les filles, parce qu'on n'a pas le droit de mélanger une joie avec une autre joie. Et donc là c'est la joie de Chol HaMoed, il ne faut pas mélanger une autre joie qui se marie. Autre réponse, Rabba Baravuna Amar, Mipne, Shemaniar Simchat Aregel, Veosek Besimchat Tishto. Parce que du fait qu'il se marie avec sa femme, alors il va laisser tomber la joie de la fête et il va s'occuper de la joie de sa femme, et donc ça c'est pas bon, ça se fait pas. Amar le Abaye le Rav Yosef, Abaye il a dit Rav Yosef, Ade Rabba Baravuna Ade Ravu. Ce que Rabba Baravuna il a dit, c'est une memra de Rav. Damar Rav Daniel Barketina Amarav, Minaïn Shenosim Nashim Bamoed. D'où on sait qu'on n'a pas le droit de marier une femme à Chol HaMoed, parce qu'il y a écrit Vesamarta bechagecha, bechagecha velo beishtecha. Donc pendant la fête, il faut se réjouir de la fête, il ne faut pas se réjouir de sa femme. Et donc on n'a pas le droit de se marier à Chol HaMoed. Ou là, Amar Mipnei Torah. Ou là, il donne une autre raison. Il dit c'est pourquoi on n'a pas le droit de se marier à Chol HaMoed? À cause de la fatigue, parce qu'il faut toute la préparation du mariage, c'est toute une fatigue, et on n'a pas le droit de faire ça à Chol HaMoed. Rav Yitzhak Napacha Amar, une autre raison, Mipnei Bitul Piria Verivia. À cause de Bitul Piria Verivia, parce que les gens, sinon, ils vont se marier que à Chol HaMoed. Puisque si tu leur permets de se marier à Chol HaMoed, ils vont se dire bon, au lieu de faire plusieurs grands repas, on va faire un grand repas à Chol HaMoed, ça tombe une bonne date, et au moins on va faire un seul repas. Et donc à cause de ça, ils vont se marier à Chol HaMoed, ils vont pas se marier toute l'année, donc on dit non, on n'a pas le droit de se marier à Chol HaMoed, comme ça les gens se marient dans le courant de l'année, et donc ils attendent pas la fête pour se marier. Mais Tiv et l'Agmara demande sur toutes ces raisons-là, Kol Elusha Moasu Nisa Bamoed, tous ceux qu'on a dit donc ils n'ont pas le droit de se marier, Moutar, Lisa, Eravaregel, ils ont le droit de marier une femme juste la veille de la fête. Bien que les Sheva Brachot vont se passer pendant la fête, c'est pas dérangeant. Kashia Lekoulou, la Gemara dit c'est une question sur toutes les raisons qu'on a apportées. On va être Merarev, Simcha, Besimcha, on va mélanger la joie des Sheva Brachot, il y aura aussi toute la Tira. La Gemara répond le Kashia, c'est pas une question. Leman de Amar,
D'après celui qui dit que Mishum Simcha, Ikar Simcha Chadiomaou. C'est-à-dire que d'après la raison que En Mervin Simcha Besimcha, ou parce qu'il va laisser tomber la joie de la fête pour la joie de sa femme, ça c'est pas dérangeant, parce que l'essentiel de la joie se passe le premier jour. Donc le jour du mariage. Donc les jours d'après, même si les Sheva Brachot vont concorder avec Chol HaMoed, c'est pas dérangeant. Les Man Damar Mishum Ticha, d'après celui qui dit que c'est à cause de la préparation, Ikar Ticha Chadioma. La préparation du mariage, l'essentiel de la Ticha, c'est le premier jour. Les Sheva Brachot, c'est moins de fatigue. Les Man Damar Mishum Bitul Peria Verivia, d'après celui qui dit que la raison c'est Mishum Bitul Peria Verivia, les Chadioma Lomache Inish Nafshe. Il dit pour un jour, la personne elle va pas attendre. Ça veut dire que si lui il est censé se marier maintenant et il va dire non, je vais attendre dans 2 mois pour pouvoir me marier pendant la fête, comme ça je fais le repas en même temps de la fête, bah il va pas faire ça, hein, parce qu'il va pas prendre le risque de pouvoir se marier vraiment juste la veille de la fête, parce que s'il ne pourra pas se marier juste à ce moment-là la veille de la fête, alors après il sait qu'il va devoir encore retarder, donc il va pas prendre de risque. Encore si c'était pendant toute la fête, on lui dit tu peux te marier pendant toute la fête, alors il va se dire bon, j'ai toute la marge, j'ai tout Chol HaMoed, je vais pouvoir me marier pendant Chol HaMoed. Mais là, on lui interdit Chol HaMoed, le seul jour où il va pouvoir se marier, c'est la veille de fête. La personne ne va pas prendre de risque.